bonjour. Oui, nous vous recevons encore ce samedi 27 juin 2020 et c'est par rapport à un message que vous avez reçu de la part de l'Éternel le 20 décembre 2019. Avant de vous poser la question, j'aimerais qu'avec la complicité de mon réalisateur, que nous puissions un peu suivre en intégralité le message que vous avez reçu sur l'écran géant. Oui, nous avons vu en intégralité le message que vous avez reçu de la part de l'Éternel. En fait, cela corrobore à un message que nous avions eu aussi à publier sur le net et qui disait ceci. Dieu avait dit ceci au travers nous que nous avons aussi à le publier. Dieu avait dit ceci. Je dis le message. D'entre les deux, c'est-à-dire entre le sénateur Raïs Joseph Kabila et le nouveau président, Dieu a dit ceci, d'entre les deux, la personne qui essaiera de supplanter l'autre dans leur deal tombera victime de la personne innocente. Ce n'est pas à l'un des deux de vouloir s'affranchir de leur deal, mais plutôt à Dieu de le faire par le truchement d'un oin dont la venue est imminente ici au Congo. Donc Dieu avait dit, ce n'est pas à l'un des deux de vouloir s'affranchir de ce deal, mais c'est Dieu qui va affranchir ce deal, mais au travers d'un oin. C'est un oin, Dieu va susciter un oin, c'est au travers de cet oin qui va affranchir ce deal, qui va abolir ce deal. Alors, nous avons vu l'intégrité de ce message. Vous avez un message par rapport à ces deals FCC Cash. Vraiment, votre commentaire par rapport à ce message. C'était comment ce message que vous avez reçu? Le message de Dieu était clair devant tout le monde. Nous avons essayé de publier ce message et nous avons envoyé à toutes les autorités, à toutes les institutions du pays, aux confessions religieuses et à tout le monde, même le peuple. Nous avons eu la possibilité de passer à la télévision, à la radio, dans les réseaux sociaux, pour dire que Dieu a demandé la dissolution de cet fameux accord, l'alliance entre FCC et Cash, parce qu'il dit que cette alliance est entachée de beaucoup de péchés et de beaucoup de problèmes et qui vont chercher de plus en plus à mener le Congo dans beaucoup de choses que lui n'attend pas. Et au départ, avant ce message, il y avait un autre message que nous avons donné en 2018, avant les élections, où Dieu n'était pas d'accord. Il avait dit que les élections ne pouvaient pas se faire parce que les élections étaient en train d'être préparées, la tricherie, la fraude. Et après les élections, il y aura beaucoup de problèmes qui vont se suivre. Et le Congo, Dieu n'a plus besoin de tous ces problèmes. Il n'a plus besoin des sang des Congolais, il n'a plus besoin de ces désordres au niveau de la République démocratique du Congo. Il a plutôt besoin que la République démocratique du Congo puisse commencer le travail auquel il a fondé, il a créé. C'est pourquoi il a dit 2 décembre, le message était lancé au mois de décembre. Il a dit dès janvier 2020, il va commencer la destitution de cette coalition. Bon, alors nous sommes en train tous de voir, parce qu'il dit il veut un Congo nouveau, il veut un changement profond, pas un changement de surface, pas un changement il veut un changement profond, afin que le Congo puisse entrer dans sa destinée prophétique. Donc mon frère, vous devez être en mesure de comprendre que ce que nous sommes en train de voir, c'est irréversible. Donc Dieu ne peut pas revenir sur quelque chose plus. Il a déjà dit que cette affaire-là est entachée des péchés et que les gens doivent maintenant eux-mêmes doivent tirer des conclusions avec ce qui est en train de se passer. Et nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous devons aller dans le sens de Dieu. Nous devons travailler dans le sens de Dieu pour que Dieu soit capable d'accomplir ce qu'il est en train de faire. Et quand vous suivez aussi le message que vous avez essayé vous avez reçu aussi de la part de celui que vous avez dit, c'est presque la même chose qui est en train de se faire. Et aujourd'hui, nous sommes dans une autre phase, c'est pour dire que le temps de l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à la République démocratique du Congo, de les servir, de l'adorer pour la bénédiction de l'humanité, pour la bénédiction
de l'Afrique, la bénédiction d'Israël, la bénédiction des voisins d'Israël, des pays arabes, et en particulier et l'Asie et le monde en général est en train de s'accomplir, est en train d'y aller. Et Dieu a dit que ce temps-là, maintenant nous sommes à ce temps. Nous sommes à ce temps-là. C'est pourquoi la MPC est là. La MPC vient rassembler, vient réunir le peuple congolais en général et les chrétiens en particulier pour l'accomplissement de cette vision prophétique de la nation. C'est cette prophétie-là maintenant qui est en train. Vous savez que la prophétie a un esprit. La prophétie c'est un esprit. Il est en train de suivre son cours normal. Et maintenant, le temps là arrive, le temps là est là avec le peuple congolais. Et le peuple congolais doit regarder à l'éternel Dieu. Vous ne devez pas regarder dans ce que vous êtes en train de regarder là. Dieu n'est plus là dans cette affaire-là. Vous savez que Jésus-Christ revient, il est très bientôt. Maintenant, Dieu a amorcé le programme du retour de Jésus-Christ, sur lequel le Congo doit jouer un grand rôle important sur la préparation de l'Église et préparer les nations au retour de Jésus. Donc, Dieu n'a plus de temps à perdre. Il n'a plus de temps à perdre. Où vous les Congolais, vous êtes habitués tout le temps à se quereller, tout le temps à tourner en rond. Maintenant Dieu a dit fini cette histoire-là de tourner en rond. Maintenant c'est son programme, c'est son plan qui doit s'accomplir maintenant en République démocratique du Congo. Donc nous sommes tout simplement, comme vous avez entendu, comme vous avez écouté, nous sommes en train de préparer le peuple congolais, nous sommes en train de préparer le peuple congolais à cet événement qui est en train de venir par l'Éternel lui-même. Nous préparons une nation puissante, nous sommes en train de préparer une puissance spirituelle. Donc dans le continent, une puissance spirituelle, une puissance économique, une puissance industrielle pour soutenir les programmes de Dieu pour l'humanité à ce temps de l'Afrique. Et ces programmes de réveil mondial qui passent par l'Afrique et le Congo qui est à la tête de ces programmes, et c'est cela que nous sommes en train de préparer. Donc la MPC répond à la mission de la République démocratique du Congo, la mission que Dieu a confiée au peuple congolais. Et cette mission-là doit s'accomplir maintenant. Et le peuple congolais dans son ensemble doit être en mesure de l'accomplir. Et celui qui ne sera pas en mesure de suivre ces programmes, il sera balayé par les coups des événements. Donc il n'y a personne qui ne peut être en mesure aujourd'hui de dire de faire quoi que ce soit, mais maintenant le temps est arrivé. C'est pourquoi nous pouvons vous dire, bienvenue dans le Seigneur, au moment où nous sommes en train de vous parler, Dieu, pour Dieu, c'est déjà un Congo nouveau, c'est déjà une nouvelle république, c'est déjà une république théocratique publique, c'est déjà une république qui doit répondre aux normes de Dieu, qui doit répondre à l'appel de Dieu, qui doit répondre à la mission que Dieu s'est fait. C'est une république qui doit être nécessairement dirigée par des hommes et des femmes, renouvelée à l'intelligence par la parole de Dieu, c'est-à-dire il y a des vraies valeurs spirituelles, des vraies valeurs morales, des vraies valeurs éthiques et patriotiques intellectuelles, capables d'orienter le peuple congolais et leurs divers projets dans le sens d'accomplir la volonté de Dieu pour ces pays. Donc c'est cela où Dieu est là. Et comme vous me regardez, mon frère et ma sœur, sache que vous devez être en mesure de comprendre que les choses ont tourné. Dieu a déjà tourné la phase de ce que vous êtes en train de voir. Dieu n'est pas derrière l'FCC, Dieu n'est pas derrière Cash, n'est pas derrière la Mouka, il n'est pas derrière tout ce que vous pouvez croire. Dieu est derrière sa vision. Cette vision-là qui a créé la République démocratique du Congo et qui veut maintenant que cette vision commence, cette vision, l'application de cette vision doit se faire maintenant. Et que vous voulez ou pas, vous allez dire, nous sommes des rebelles, nous sommes ceci, mais je vous le dis, et que personne ne se passera de ça. Et c'est pour dire que prépare-toi à un événement qui est en train de se présenter, à un Congo nouveau qui est en train de se présenter, avec des acteurs nouveaux sur lesquels Dieu est capable d'orienter. Peut-être toi qui me regardes là, tu fais partie de cette armée-là de l'Éternel, de cette armée-là de l'agneau, l'armée spirituelle de Jésus qui est en train de préparer pour prendre position de cette nation et l'amener là où Dieu veut puisse l'amener. Donc, comme vous m'écoutez, vous m'entendez ce soir, donc toi ou ce soir le matin, là où vous serez, votre niveau, Dieu a besoin de toi.
Et nous te demandons de venir nous rejoindre pour que nous soyons capables avec toi de bâtir cette nation grande, cette puissance spirituelle, cette puissance économique et industrielle pour servir l'Éternel à ce temps de la fin. Le pays qui doit fonder et qui doit être capable de diriger, capable d'être un porte-étendard de la nouvelle civilisation qui va diriger l'humanité dans les jours qui viennent. Donc, c'est tout ce que je pourrais vous dire pour le moment, et que le temps de l'accomplissement de la prophétie qui est faite pour la République démocratique du Congo est arrivé. Et ici, je vous dis, mes frères, ma soeur, répands-toi, convertis-toi. Si tu es un serviteur de Dieu, si tu es un chrétien, et que tu sais que ta vie, ton mode de vie que tu vis pour le moment, ne mord pas Dieu, répands-toi, convertis-toi, car le règne de Dieu par Jésus-Christ arrive en République démocratique du Congo. Car le royaume de Dieu par Jésus-Christ va s'établir maintenant en République démocratique du Congo. Et il faut être en mesure de comprendre que la République démocratique du Congo doit maintenant servir à adorer le Seigneur Jésus-Christ pour sa gloire et pour la gloire de l'humanité. Donc c'est pourquoi je t'appelle et viens avec nous pour que tu ne sois pas capable, que tu contribues à ce grand travail que le Seigneur veut réaliser avec le peuple congolais, en particulier l'Afrique en général, parce que le peuple congolais va élever l'Afrique, va faire monter l'Afrique pour sa gloire, pour son nom, et que l'Afrique et le Congo vont aller dans le proche Moyen-Orient, relever les fils d'Abraham et tous ceux qui sont là-bas, l'Asie et le monde entier, et ça sera la fin, et Jésus-Christ reviendra pour sa gloire. Donc nous sommes une bénédiction. L'Afrique aujourd'hui c'est une bénédiction de l'humanité tout entière, mais en passant par le Congo. C'est le Congo qui s'élève maintenant et va relever l'Afrique, et l'Afrique et le Congo vont aller dans le monde entier pour préparer le monde à un monde de paix, à un monde de justice, de bonheur, de prospérité, un monde d'amour. C'est cela que vous dites, mon bien dans le Seigneur. Voilà le message que je vous adresse encore ce matin. Et pour ça, nous sommes en plus grand travail après de rencontrer tout le monde et de mobiliser toutes nos équipes et tout le peuple de Dieu à travers cette ville de Kinshasa et à travers la nation tout entière pour que vous puissiez comprendre que le temps de l'accomplissement de la prophétie, de la promesse que Dieu a faite à la République démocratique du Congo, l'élévation de la nation, la bénédiction de la nation et la devant. Oui, la MPC, et là, Dieu a envoyé pour rassembler le peuple congolais en général et les chrétiens en particulier pour l'accomplissement de la vision qu'il avait demandé de faire. Donc aujourd'hui, tout ce que le Seigneur veut, qui est la refondation de la nation. La nation doit répondre à son appel et doit le servir, point clair. Et il ne laissera pas ni le FCC, ni Cash, ni la Moka, ni que ce soit maintenant, de s'immerger pour essayer de conduire cette nation. C'est que le Seigneur n'est plus d'accord. Il est d'accord que nous puissions nous mettre d'accord. C'est pourquoi la MPC vient rassembler, qu'il soit tout le monde, à commencer par les chrétiens, les serviteurs de Dieu, vient rassembler pour leur dire maintenant il est temps que nous puissions nous soumettre à la promesse que Dieu a faite à la RDC de les servir et de l'adorer pour la gloire de l'humanité. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes en train de vous dire, c'est le travail qui est nécessaire, c'est le message que les gens doivent comprendre. Donc c'est pourquoi nous appelons tout le monde de se repentir, de se convertir et d'accepter de faire l'alliance avec l'éternel Dieu et de vous montrer qu'est-ce que nous devons faire, qu'est-ce que l'Église doit faire maintenant, qu'est-ce que les politiques doivent faire maintenant, qu'est-ce que le peuple congolais doit faire. Donc ensemble, le Congo doit faire quoi? C'est là où nous en sommes. Maintenant, la MPC vous amène donc la réponse à ce que nous devons faire pour que nous puissions sortir de cette crise et que la MPC s'élève à la dimension où Dieu l'a choisi et que maintenant le moment où la MPC doit être une bénédiction doit s'élever pour bénir les autres, parce que la plupart du temps c'est les gens qui bénissent la MPC. Maintenant la MPC va s'élever maintenant pour bénir l'Afrique et le monde entier également. Je vous remercie.